Coucou les lions et les lionnes, bienvenue pour votre guidance comme chaque lundi et jeudi sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette guidance, elle s'adresse aux lions en signe solaire, ascendant lunaire, mais aussi en signe vénusien, si l'on parle du sentimental principalement. Et bienvenue également à toutes les personnes qui viennent voir la guidance pour leur lion ou leur lionne. Voilà les amis. Alors là, on va faire pour ce tirage un tirage en étoiles. On va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, le tirage en étoiles, donc on a 7 cartes. Je vais utiliser les rêves enchantés de Lenormand et on va recouvrir du tarot de Marseille. À la fin de la guidance, je vous lirai un petit message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. N'hésitez pas, les lions, à aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie justement jeudi. Jeudi, c'est la vidéo sur le nouvel ère. C'est la vidéo numéro 24, où là, j'aborde chaque mois détaillé, donc de novembre 2025 à octobre 2026. Donc, n'hésitez pas les lions. Et puis, venez aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous abonner à la chaîne principale Nani Cartomounsi, que vous trouverez d'ailleurs ici, donc dans la chaîne des lions et des lionnes. Ici, il y a mes deux chaînes complémentaires. Voilà les amis. Et puis bien sûr, comme c'est une nouvelle chaîne, je vous invite à la soutenir un maximum. Moi, ça m'encourage à continuer. Likez, commentez, mais surtout, abonnez-vous. Pour ceux qui s'abonnent, qui cliquent sur le bouton s'abonner, c'est totalement gratuit. Ok, ce qui est payant, c'est rejoindre, mais moi, je n'active pas ce service dans toutes mes chaînes. J'active pas du tout ce service. Donc voilà, merci beaucoup, merci pour votre confiance chaque semaine, les lions, et on y va pour la guidance. C'est parti. Allez, on y va les lions. Et ce que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est que je propose des consultations privées par appel téléphonique et d'autres prestations. De toute manière, vous avez tout en commentaire. Donc, il y a un commentaire qui est épinglé venant de moi, où là, vous avez les infos et les moyens pour me joindre. Si vous en avez besoin, ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai. Allez, c'est parti. On va aller prendre l'énergie dominante. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies en ce moment. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies en ce moment ? On a la carte de l'abondance en éclosion, mais cette carte, elle est sortie à l'envers, les amis. Bon, ça veut dire que là, l'abondance qui est en éclosion, qui est en préparation pour vous, les lions, elle se fait attendre. Elle peut être un petit peu bloquée, effectivement, parce qu'il y a aussi des choses à régler, à gérer, à comprendre. On n'obtient pas de l'abondance comme ça sans le mériter. Bien évidemment, mais vu que la carte est sortie, on nous dit qu'elle est là, l'abondance, qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent, quoi, visiblement. Mais pour l'instant, effectivement, vous avez l'impression de manquer de tout. Vous avez l'impression de ne pas savoir quand est-ce que vous allez obtenir cette abondance. Bon, dans tous les cas, moi je vous dis, la carte, elle ne serait pas sortie si ce n'était pas ça. Cette abondance, elle est là, elle est bien là. Mais sauf qu'elle est pour l'instant on va dire, en stand-by. Parce qu'on va comprendre pourquoi. Il y a peut-être encore des choses à régler ou des choses à faire. Ça se manifeste, on la manifeste l'abondance. Allez, les amis, on passe maintenant à la suite et on va poser donc les 7 cartes. C'est parti avec le Lenormand. Les 7 cartes du tirage en étoiles. Allez, on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. La première, c'est le chemin. Deuxième, l'ours. Voilà. Ok, troisième, l'encre. Quatrième, la cigogne. Cinquième, le cœur. Sixième, la lettre. Et septième, comment on appelle ça? Comment on appelle cette carte? La tour.
Voilà. Bon, on n'a pas les pires cartes, hein, les amis, hein, clairement. Hein, je vais vous dire, pour ceux qui connaissent le normand, il y a beaucoup plus pire comme carte. Bon, là, regardez, il y a la croix, il y a le renard, le serpent. Vous voyez, on a le pont. Le fouet, le cercueil. Vous voyez, les souris, elles sont toutes là, les mauvaises cartes. Mais, ceci dit, c'est bien, on n'a pas les pires cartes. Ici, on a quand même le labyrinthe qui nous dit que pour l'instant, les lions, vous êtes un peu perdus. Hein. Vous êtes dans ce labyrinthe, pour l'instant, vous ne trouvez pas l'issue. Hein, clairement. D'où l'abondance, la carte de l'abondance en éclosion, pardon, qui est sortie du coup renversée. Pour l'instant, on est un peu voilà, perdu, on va dire ça comme ça. On ne trouve pas l'issue. Alors, l'issue en général ou l'issue d'une situation, ça c'est aussi possible. Hein. Mais de toute manière, on va tout comprendre dans cette guidance. On va y aller tranquillement. Donc, j'espère que vous avez du temps. Ok. Il y a des événements. Il y a des événements, en fait, qui vous rendent confus. Hein. Il y a des objectifs à atteindre, mais pour l'instant, voilà, c'est pour aller vers cette abondance, pour aller vers cet objectif, ça semble un peu plus difficile que prévu. Hein, le chemin n'est pas direct. Hein. Il y a des tours et des détours. Voilà, il y a des choses quand même... il va falloir faire des plans, il va falloir trouver des stratégies, il va falloir peut-être se remettre en question, peut-être faire les meilleurs choix. Bon, hein, on va voir. Pourtant, et j'aime bien parce que regardez derrière, on a la croix qui nous dit quand même que vous avez quand même la foi. Parce que vous avez foi au destin, surtout. Hein, vous avez foi. Même si pour l'instant, voilà, l'issue, elle semble loin ou bien vous semblez ne pas la voir, vous avez quand même foi au destin. Et ça, c'est top. Je crois que ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce qu'il la faut, la foi. Hein. Allez, on va regarder tout ça. Donc, première carte, on est sur le passé. Que s'est-il passé dans le passé? Eh bien, on a la carte du chemin. Et la carte du chemin nous parle de choix. Donc, vous avez dû faire un choix hein, dans le passé, prendre une décision, prendre peut-être une nouvelle direction aussi, pourquoi pas. Mais il est arrivé un moment où il a fallu faire un choix. Est-ce que le choix était bon ou mauvais? Mais dans tous les cas, c'est aussi certains événements qui vous ont poussé à faire ce choix. Ok. Allez, on va voir ça. Que nous dit le tarot? On va prendre 2 cartes. Est-ce que je prends le tarot ou est-ce que je prends le Lenormand? Ouais, on va utiliser le Lenormand parce que c'est vrai que le tarot, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on va aller utiliser le Lenormand. Je l'aime beaucoup aussi. Après, j'aime beaucoup tous mes tarots, mais les tarots où il y a trop d'illustrations, ils sont bien, mais c'est surtout uniquement joli, quoi. Les tarots classiques comme ça, j'aime beaucoup. Allez, le Lenormand, concernant ce choix, concernant ce passé pour les lions. Alors, qu'avons-nous sur ça? On a le 8 de bâton et on a le 8 de coupe. Voilà, il y a 8 et 8. C'est le choix de partir. Le fou, vous avez choisi la liberté. Hein, vous avez choisi la liberté. 8 et 8, 16. Vous voyez, vous avez choisi la liberté. Vous avez décidé d'arrêter une situation, d'effondrer, de détruire une situation. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes parti d'une situation, puisque le 8 de coupe, vous voyez, il tourne le dos. Il abandonne ce qu'il avait. Hein, il abandonne pour aller vers du mieux, même si le mieux, là, vous ne le voyez pas encore. Mais 8 de bâton vous a aussi poussé hein, à le faire. Hein, parce qu'il fallait, regardez, on a la mort derrière. Il fallait vous libérer. Hein. Vous libérer de la mort, c'est possible. Et oui, ça peut être possible. Ça aurait pu être une situation qui vous tue aussi. Hein. Mais oui, il faut être objectif. Donc, vous vous êtes sauvés comme vous avez été sauvés, j'ai l'impression, les lions, clairement. La tour, je vous dis ça parce que 8 et 8, 16, moi je fais toujours un peu une petite synthèse sur chaque carte. C'est une situation qui vous détruisait. Donc, il a fallu partir. Je ne sais pas où. Je pars, je ne sais pas où. Là, la lune, je suis complètement dans la confusion. Je ne sais pas où je vais, mais je sens que je dois partir. Parce que cette situation me détruit. Hein. J'ai besoin d'être libre. Donc, ça a été votre choix dans le passé, effectivement. Effectivement. Et ça a été le bon choix. Parce que 8 de bâton, on vous a poussé à ça. Donc, ça a été
dans tous les cas le bon choix. Bon, maintenant le présent. C'est l'ours dans le présent. Et l'ours, c'est la carte de la force. Donc dans le présent, les amis, vous êtes... C'est pour ça que cette abondance en éclosion, la carte est sortie renversée. Ça peut être difficile et compliqué pour certaines personnes à comprendre, mais il y a toujours une transition. Et là, vous êtes encore en transition. Vous êtes en train de reprendre votre force, votre dignité. Hein. Vous êtes en train de retrouver votre... c'est ça, votre énergie, quoi, tout simplement. Hein. Vous êtes en train de retrouver votre énergie lumineuse, votre puissance. Vous êtes en transition, tout simplement, entre ce que vous avez laissé, donc ce qui s'est passé, et vers où vous allez aller. Hein. Mais vous êtes en train, effectivement, d'épurer le négatif et le toxique que cette situation vous a fait vivre ou a laissé en vous. Hein. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Il faut juste avoir la foi, il ne faut pas être trop pressé. Même si on manque de beaucoup de choses. Chaque chose en son temps. C'est le ciel qui décide. C'est personne d'autre. Voilà. 8 d'épée. La prison. L'empereur. Voilà, vous êtes en train... C'est ça. L'empereur, la force, c'est exactement la même chose. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, votre trône, hein, votre énergie, votre force, votre courage, votre détermination, votre dignité, hein, après être sorti de cette prison. Hein. Imaginez-vous les personnes qui vont en prison, qui font 20 ans, 30 ans, bon, ça c'est pour des gros trucs, mais bon, peu importe, qui font beaucoup de temps en prison, ben, ils ne savent plus vivre. Donc, ils sont obligés de réapprendre à vivre. Une personne qui a été, je ne sais pas, handicapée ou qui a subi une lourde hospitalisation ou bien qui a perdu, admettons, pendant un temps, l'usage de ses jambes, eh ben, il faut réapprendre à vivre, vous voyez. Et c'est un petit peu ça, en fait, que l'on voit là, hein, les lions. Vous sortez de cette prison. Donc, il y a plein de choses qu'il faut réapprendre. Mais il y a surtout une énergie à retrouver. Et c'est ça. Et c'est l'énergie beaucoup plus équilibrée. Là, c'est le temps de vous équilibrer. C'est le temps de retrouver votre force, votre pouvoir, votre confiance en vous. Hein. C'est un temps, effectivement. Et ça, on me dit ici que il y en a... Pardon. Merci, ça fait du bien. On me dit qu'il y en a qui n'ont pas compris, qui n'arrivent pas à comprendre ça. Et la seule chose qu'il faut comprendre, le jugement, c'est le ciel qui décide. Hein. Et plus vous allez mal le vivre, plus vous allez retarder les choses. C'est le ciel qui décide. Et pourtant, vous avez la foi. Même si vous êtes dans ce labyrinthe et vous ne trouvez pas l'issue, vous ne voyez pas encore l'issue. Vous avez quand même la foi. Mais c'est humain de se dire, mais merde, mais pourquoi ça ne bouge pas? J'en ai marre. Parce que le ciel décide que ce n'est pas encore le moment. Vous sortez de prison. Vous sortez de prison. Il faut un temps d'adaptation et de stabilité. Ouais, de retrouver une sécurité. Sécurité émotionnelle avant tout. Vous sortez de quelque chose de toxique. Mais vous avez fait le bon choix de sortir de là. La troisième carte. Bon, ben voilà, super. Le futur immédiat. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'encre. Voilà. Et l'encre nous parle de stabilité. Dans le futur immédiat, vous allez retrouver justement une stabilité, une sécurité émotionnelle, peut-être même dans votre vie matérielle, financière, je ne sais pas. Mais si là, en tout cas, vous êtes encore dans une forme d'instabilité, peu importe dans quel domaine, vous allez retrouver une stabilité, mais on parle de stabilité, mais on parle aussi de tranquillité d'esprit. Hein? Tranquillité d'esprit,
la sécurité et aussi la conviction que votre dur labeur, que tout ce qui s'est passé là, la fin, la transition, ça a été quand même un labeur pour vous, hein. La conviction que votre dur labeur portera ses fruits, hein, et sera récompensé. Et là, on a une très très grande protection. Donc, une fois que l'univers jugera que vous êtes prêt, on vous poussera vers cette abondance. Pour l'instant, elle se prépare, mais pour l'instant, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que vous-même, vous êtes encore bloqué. Et elle se débloquera quand vous serez débloqué. Valet de denier. Oh, ben voilà. Vous voyez, dans le futur immédiat, on a 2 valets. Valet, c'est la nouvelle page. Hein, c'est de la nouveauté, le valet. Parce que vous serez en capacité d'accepter des choses. Là, on a le 3 de coupe, hein, qui nous parle de joie, qui nous parle de célébration. Vous allez célébrer. Il y aura des changements dans votre vie. Peut-être deux nouvelles pages, de nouveaux départs. Hein, c'est possible. Mais vous serez prêt, hein, à démarrer tout neuf. Parce que le valet, c'est aussi jeune. Hein, c'est tout neuf. Vous serez prêt. Vous serez prêt à saisir les opportunités. Vous serez prêt à agir. Hein. Ayez encore un petit peu de patience. Mais il va y avoir beaucoup de joie dans le futur immédiat. Vraiment. Allez, on va prendre une 3e carte. Parce que là, on a des valets qui nous parlent quand même de commencement. Waouh, les amoureux. Waouh, le diable. Les amoureux, le diable. Oh là là. C'est possible, hein. Vous serez en capacité de faire les meilleurs choix, les lions. Pour l'instant, là, on est en transition, mais vous serez en capacité de faire des meilleurs choix quand le diable se présentera à vous. Et le diable, il peut être dans toute chose. Hein, regardez, on a le cavalier de coupe quand le diable arrivera vers vous, c'est-à-dire que de la manipulation, de la toxicité, des gens qui vous veulent du mal, peu importe, voyez, c'est la vie, hein, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie, hein. Mais là, à ce moment-là, vous serez en capacité, 4 de denier, de refuser, de penser à vous, de vous préserver. Voyez? Mais pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment le cas. Pour l'instant, vous êtes peut-être encore un petit peu vulnérable, un petit peu trop naïf. Ouais. Le ciel attend vraiment que vous récupériez votre pure essence ou énergie du lion, tout simplement. La motivation, la concentration, la maîtrise de soi, la bienveillance, le calme, la force intérieure également. La capacité à surmonter des défis, vous l'avez. Mais la capacité à dompter vos instincts, vous ne l'avez pas encore tout à fait. Donc faire preuve de compassion et de douceur, c'est bien. Mais ne pas, comment dire, perdre son contrôle. Hein. N'oubliez pas, on est gouverné par le soleil. Hein. Donc on attire l'ombre. Hein. Ok ? Mais en même temps, on a un signe hyper bienveillant. Donc on peut se faire avoir aussi. La 4e carte, les aides, la cigogne. Bon, ce qui va vous aider. La cigogne va nous parler de changement. Donc ce qui va vous aider déjà, c'est effectivement votre propre changement. Mais la cigogne peut nous parler aussi de nouveauté, de mouvement. Ça peut être un nouvel état évolutif aussi.
Ça peut être un déménagement. Pour certains, peut-être que pour accueillir cette abondance, il vous faut déménager. Ça peut être possible aussi. Bon, on va recouvrir tout de suite. Le roi de coupe. Ah, le roi de coupe, le 4 de bâton. Ça peut bien être un... Oh là là. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de regrets là. Et on dirait que c'est ça qui va vous aider à... C'est très étrange. J'ai quelqu'un, un signe d'eau, peut-être poisson, cancer, scorpion, en solaire, en ascendant, qui a beaucoup de regrets. Il y a eu des combats, il y a eu des conflits, il y a eu plein de choses comme ça. Cette personne a beaucoup de regrets. Et je crois que ça fait partie de votre aide. C'est très étrange, parce que de voir cette personne regretter, c'est là que, pour vous, c'est une forme de célébration. Et en même temps, c'est là que tout va bouger pour vous. C'est comme si, en fait, avec ce qui s'est passé, peut-être que si vous connaissez cette personne, enfin, si vous voyez cette personne ou quoi, elle a l'air quand même plutôt pas mal, cette personne. Mais le jour où elle va tomber, vous allez vous relever. C'est très étrange, hein, cette affaire. Hein. C'est très, très, très étrange. Après, on peut avoir aussi, ce qui va vous aider, c'est un déménagement. Parce que le 4 de bâton, ça peut être aussi l'immobilier. Hein, c'est un déménagement qui pourrait vous aider. Parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous avez des peurs dans cette situation de conflit ou de combat ou même de violence. Hein. C'est possible. Hein. Ok, la 5e. Ce qui est favorable, on a la carte du cœur. Et le cœur nous parle d'amour. Le bonheur, l'amour. Les émotions bénéfiques, donc positives aussi. C'est ce qui est favorable, c'est que vous incarniez la positivité. Que vous restiez aussi, malgré tout, les lions dans l'énergie du cœur. Hein, en faisant attention quand même, en écoutant avant tout votre intuition pour pas donner ou aimer aux mauvaises personnes, mais de rester quand même dans l'amour et dans la bienveillance. Ça, c'est ce qui est favorable. On a le 9 d'épée là. 4 de coupe. Eh ben, dis donc. 7 de bâton. Ouais. Oh, là, vous allez rejeter. Je pense que cette personne, elle revient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets. Alors, ici, c'est un lien d'âme, hein, les amis. Hein. Ça, c'est clair et net, c'est un lien d'âme, un lien karmique. Vous avez une forme d'énergie en commun. Et là, le futur immédiat, l'ancre. On va recouvrir après ça. J'ai besoin de clarifier. En tout cas, là, ce qui est favorable, c'est que quand cette personne reviendra avec les regrets, avec le manque, vous allez être comme ça en mode 7 de bâton. 7 de bâton, c'est un vrai rejet. C'est casse-toi, dégage. Je me suis libérée, le fou. Je me suis libérée de toi. Alors, barre-toi, quoi. Vraiment. Très mauvais. Mais en réalité, faut pas. Parce que ce genre d'énergie accroche, permet à cette personne de s'accrocher dans le sens où cette personne se dira « Oh là 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 là, le lion, la lionne m'en veut, il faut que je fasse tout pour réparer les choses. » Or que de rester dans l'amour et dans la bienveillance, c'est mieux. Parce que c'est le ciel qui va s'en charger. Voyez? C'est quelqu'un de toxique. C'est quelqu'un qui s'accroche.
Tant que vous transmettez de la colère, des énergies négatives, cette personne s'accrochera à ça et son espoir qu'un jour ça peut changer. Quand Lion ou Lionne ne m'en voudra pas, c'est que ce sera possible. Or que là, si vous montrez tout de suite, au lieu de rejeter méchamment, on va dire, même si cette personne le mérite. Ouais, regardez, là, on a la colère ici. On a beaucoup de colère, la tour. Ouais, ça sert à rien. C'est pas à vous. On vous dit d'avoir la foi, remettez-vous en question. C'est pas à vous de faire payer cette personne. Hein, cette personne, c'est l'univers, c'est le ciel qui la fera payer. Par contre, souhaitez-lui le meilleur. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Souhaitez-lui le meilleur. Ou bien, faites... souhaitez-lui de se faire soigner. Voilà, c'est deux couples le pape. Tout simplement. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite de récolter ce que tu as semé ou ce que tu mérites. Et je te souhaite aussi de consulter un psychologue ou un psychiatre. Il y a quelque chose comme ça. Mais de lui dire, casse-toi, je t'ai dit de ne pas me parler, nanana, ça accroche encore plus cette personne à vous. Ce qui est défavorable, c'est d'entretenir des contacts avec. C'est de continuer à écrire, à s'échanger des écrits, etc. Faites en sorte que cette personne ne s'accroche pas à vous. Dites-lui bye bye, je te souhaite de récolter ce que tu mérites, ou je te souhaite le meilleur, ou je te souhaite de te faire soigner. Et après, niette, plus rien. Ce qui est défavorable, ce serait d'entretenir de la communication. En vrai, pourquoi cette abondance, elle est bloquée? Parce que pour l'instant, vous êtes encore un peu vulnérable par rapport à cette personne et parce que ce n'est pas encore terminé. Il faut on va clarifier ça. Mais cette personne reviendra, mais une dernière fois, selon votre énergie à vous. Donc, ce qui est défavorable, c'est d'entretenir des écrits et des contacts avec cette personne. Non, surtout pas. 9 de denier. 7 de denier. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, vous serez seul. Et c'est une présence, quand même. Et c'est quelqu'un, je pense que vous avez beaucoup aimé aussi. Mais le fait de ne pas entretenir de contact à l'écrit avec cette personne, c'est ne pas aussi la faire espérer, ne pas vous faire manipuler. Et c'est aussi travailler votre complétude. Parce que quand vous faites le bilan, vous êtes mieux sans cette personne qu'avec cette personne. C'est toxique, on me le redit encore. On va clarifier ça. Les amoureux, dans le futur immédiat. De coupe, voilà. Je savais, c'est ce qui manque. 3 de denier, voilà. C'est ce qui manque en fait. C'est ce qui manque pour récolter cette abondance. Vous êtes testé. L'univers va voir si vraiment pour vous c'est fini ou pas. C'est-à-dire que des fois on peut dire c'est fini. Et puis quand le temps passe, on oublie le négatif. Et je crois que si cette personne elle est restée un moment dans son coin, c'est encore une fois de la manipulation, de la toxicité. C'est qu'elle se dit, bon, là c'est trop frais, j'ai trop abusé. Je laisse le lion se calmer et je reviendrai dans quelques mois quand il ou elle aura oublié le mal que j'ai fait. Cette personne va revenir avec de vrais regrets pour se réconcilier avec vous. Et cette abondance, vous l'aurez, l'abondance qui se prépare, vous l'aurez, mais ça dépend de votre choix. Parce qu'effectivement, il y a un petit peu de temps qui a passé, vous avez oublié un petit peu de négatif, voilà. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. C'est pour ça que je vous dis, c'est un lien karmique. Cette personne ne va pas vous lâcher facilement, mais aussi elle est là pour vous permettre de travailler sur vous, pour faire évoluer votre âme. Mais là, il y a la possibilité qu'après ça, elle ne revienne plus jamais. Mais ce sera à vous de voir. Vous voulez cette abondance?
refusez cette personne. Mais pas n'importe comment. Si vous l'envoyez chier, vous criez, vous permettez à cette personne de s'accrocher encore et encore. Si vous êtes quand même bienveillant, mais cash et next, c'est bon. Si vous continuez à entretenir des contacts téléphoniques, des écrits et tout, c'est pas bon. C'est très important. Pensez à vous, les amis. Reine d'épée, pensez à vous. Et s'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, privilégiez cette autre personne. Il ne faut pas être bienveillant envers les mauvaises personnes. C'est ça qu'on dit. Très, très, très important. Donc voilà pourquoi l'abondance n'est pas encore là vraiment. Parce qu'il y a encore un petit test à venir incessamment sous peu. Et la synthèse c'est quoi? C'est la tour. Et la tour, ça symbolise la structure. La tour, c'est marrant, qui porte le numéro 19. 19, le soleil dans le tarot, notre arcane majeur avec la force. La tour, donc ça symbolise la structure, la sécurité. Et je pense que toute cette histoire, c'était pour vous apprendre, pour vous aider les lions à vous mettre en sécurité, dans tous les sens du terme. La tour, vous voyez, la tour, c'est un siège de pouvoir, c'est un tribunal, c'est mince, j'ai pas les autres mots, mais c'est, voilà, c'est d'avoir en fait, finalement, votre plein pouvoir. La tour est responsable, elle représente les responsabilités, elle représente aussi les limites, les restrictions. Voyez? Donc c'est tout ça en fait, c'est tout ce qui s'est passé, toute cette situation vous a permis d'être une tour finalement, hein, d'être une tour. Cette d'épée, as de bâton, valet d'épée, de ne pas agir, de ne pas... d'être beaucoup plus strict, enfin d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus responsable, de comprendre que vos choix ont des conséquences. Et je pense qu'il y a eu une grosse conséquence là sur un choix que vous avez effectué. Donc ça, c'est pourquoi? Parce que vous avez pensé, non pas avec l'intuition, la tête, vous avez peut-être pensé avec le cœur ou le désir. Donc vous vous êtes trahi vous-même, voyez? Et puis vous avez été trop vite, sans prendre toutes les informations nécessaires. Parce que si vous aviez pris toutes les informations nécessaires en écoutant l'intuition et la raison, vous n'auriez pas été dans cette situation. Vous voyez? Il y a ce truc-là, les amis. Donc ça va bouger. Ça va bouger pour cette... Alors, quand est-ce que cette personne reviendra pour pouvoir se libérer et attirer cette abondance? Cavalier de denier, on a une carte d'attente, 2 de bâton. Cette personne, elle a déjà envie, mais elle n'ose pas sortir de sa zone de confort, mais ce sera avant la fin de l'année. Ce sera avant la fin de l'année. Ah oui, et pour ceux qui pensent, parce que j'ai eu un commentaire, et moi, bien sûr, comme je vous ai dit, les commentaires comme ça, je perds plus de temps. Vous savez, au bout de 7 ans sur YouTube, on n'est pas comme au début, je perds plus de temps de répondre. Moi, c'est les commentaires malveillants. Malveillant d'une manière ou d'une autre, bloqué, direct. Mais il y a eu un commentaire qui a dit oui, c'était octobre et puis maintenant c'est novembre. Oh, est-ce que je suis Dieu, moi? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous, ça dépend de chacun, ça dépend de la vie, ça dépend des épreuves, ça dépend des énergies, ok? Je ne suis pas Dieu, hein. Je ne sais pas mieux que quiconque. Hein. Et là, j'ai trouvé vraiment choquant ce truc. Ah, c'était octobre et maintenant c'est novembre. Et puis après, demain, ce sera décembre et janvier. Bah, fais les choses bien dans ta vie si tu veux que ça avance. Hein. C'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Il n'y a rien qui dépend de moi. Moi, je suis un canal, ok? Je transmets les messages. Il n'y a rien qui est de ma faute, ok? Alors ça, ce genre de truc, ça me gonfle parce que les gens, ils sont marrants. Hein. Les gens, ils sont vraiment marrants. Hein. Face à face, ce ne serait pas passé comme ça, je vous le dis. Hein. Donc moi, franchement, je suis quelqu'un, il ne faut pas me faire chier, je vous le dis. Il ne faut pas me faire chier, vraiment pas. Et encore moins là aujourd'hui.
Et puis je suis quelqu'un, on ne peut pas me retourner le cerveau. C'est ça qui... Je peux des fois faire des mauvais choix, parce que je suis lion, donc vous imaginez bien que moi aussi j'ai subi une épreuve récemment, mais c'est à cause de moi, même si je pardonne rien, c'est mon choix qui a été la conséquence de tout ça, mais je savais, d'accord? J'ai été dans l'emprise d'eux, mais je le savais depuis le premier jour. Je le savais. Donc voilà, et puis mis à part ça, on ne peut pas me retourner le cerveau. Je sais, tout simplement. Il y a des gens qui essayent de faire des retournements de cerveau, ils vous disent quelque chose, vous le prenez mal, et puis ils disent « Ah mais non, t'as pas compris, j'ai pas dit ça comme ça. » Si, j'ai très très bien compris, vous voyez. Donc voilà, donc ce genre de commentaire, s'il vous plaît, il ne sert à rien. De toute manière, ça sera blocage immédiat. Et puis voilà, soit vous comprenez hein, ma manière de guider, de vous aider, puisque ça ne vient pas de moi personnellement, sinon je n'aurais pas besoin des cartes. Hein. Ça vient du ciel, ça vient des guides. Ou soit si vous ne comprenez pas et que vous n'êtes pas en accord avec, eh ben, ne m'écoutez pas, tout simplement. Voilà les lions. On va terminer avec un petit message. Allez, un petit message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, qu'avons-nous ici? Soyez courageux. La fée des Highlands. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte 20. Alors, oh, j'aime beaucoup. Alors, attendez. Est-ce qu'on ne lirait pas tout? Bon, on va commencer par lire le message divinatoire. Et après, je vous lis ça. Pour ceux qui veulent rester. Pour ceux qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas rester, merci pour votre écoute. Merci pour tout. Likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment. Et pour quelque chose de personnel, c'est en commentaire. Allez, je lis le message divinatoire et après on va lire ça parce que c'est aussi très important. Alors, la trêve est terminée. Il est temps de vous exprimer et d'être fort. Quelqu'un marche sur vos plates-bandes et essaye de s'approprier ce pourquoi vous avez travaillé si dur. On a profité de votre tempérament pacifique, mais cela suffit. Aussi triste que cela soit, il est temps de changer les choses et de couper les ponts entre vous et celui ou celle qui vous a tant pris. Vous allez livrer bataille. Oui, c'est triste. Et la fée des Highlands compatit à votre chagrin, mais ne laissez pas votre sentiment de culpabilité vous forcer à la passivité. Célébrez votre force, dégainez votre épée et ne reculez pas. C'est ce que vous avez fait. Pour certains, c'est en cours. Alors, la fée des Highlands. La fée des Highlands n'aime pas se battre, car ce n'est pas dans sa nature. Elle préfère résoudre les conflits paisiblement, mais elle lutte quand le besoin s'en fait sentir. Sa présence vous avertit que vous avez aussi les moyens de tenir tête, même si vous vous êtes toujours débrouillé pour éviter l'affrontement. Quelqu'un abuse actuellement de vous et de votre passivité. Il est temps de sortir votre épée et d'enfourcher cette part de vous-même qui sait comment se défendre, dire la vérité et affronter les menaces. Cela peut vous sembler effrayant, mal avisé et antinaturel, et cette petite fée le sait. Mais il est temps. Vous ne pouvez pas renoncer à ce en quoi vous avez tant travaillé uniquement pour éviter de vous battre. Redressez-vous et dégainez votre épée. La fée des Highlands est avec vous et quand la menace sera éloignée, elle célébrera la victoire avec vous. Deuxième message. La fée des Highlands vous parle. Vous voyez mon épée de pouvoir? J'ai longtemps eu peur de m'en servir. Mais à présent, je dois rassembler mon courage et la dégainer, tout comme vous. La pensée de devoir blesser quelque chose ou quelqu'un me rend triste. Mais j'ai conscience de ce qui doit être fait et je dois apprendre à livrer des guerres justes. Bien qu'on m'ait appris à ne pas être agressive, je dois remonter mes manches et en finir avec cette histoire.
J'ai de la peine de devoir livrer bataille, mais je serai forte, sans peur, et je le ferai, et je ferai ce que j'ai à faire. Mon épée baignera peut-être dans le sang et les larmes, mais je ne peux plus rester immobile face à un ennemi qui compte sur ma peur de me battre. Je ne renoncerai pas à mon pouvoir aussi facilement. Cette fois, je reprendrai ce qui est à moi. Vous voyez, c'est ce que vous avez fait là, les lions. Mais c'est pas fini. Cette personne, elle est encore accrochée à votre énergie. Il y a une dernière tentative, maintenant que le temps a passé, etc., ou dans quelques temps. Et là, c'est là que vous allez clôturer avec tout ça. Vous voyez? Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, à bientôt, je vous embrasse. À jeudi, bye. À lundi. Non, on est quel jour aujourd'hui? Jeudi, à lundi, bye.